Shalom, les amis, que la paix de Jésus le Christ soit sur vous, vos familles, sur vos projets, sur vos entreprises. Je souhaiterais partager avec nous sur un texte dans la Bible qui est riche en enseignements, une histoire biblique qui est riche en enseignements, mais pour nous, je vais juste m'appesantir sur un aspect de cette histoire pour encourager un homme, pour encourager une femme. Et notre thématique est tout simplement Dieu se souvient toujours de Bethléem. Lisons la parole dans Ruth chapitre 1, le verset 7. Ruth chapitre 1, verset 1 au verset 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Nous pouvons nous arrêter là parce que je veux juste nous encourager. C'est une histoire qui est dramatique pour cette famille, mais elle est riche en enseignements pour nous aujourd'hui, croyants du XXIe siècle. Et je pense que cette histoire, elle est dans la Bible, dans les Écritures, afin de servir d'instruction. La Bible nous révèle que il y a eu un jour, dans une des tribus d'Israël appelée la tribu de Juda, et plus précisément dans une ville de cette tribu appelée Bethléem, il va y avoir une famine, l'absence du pain. Parce que lorsque nous déclarons un lieu, une ville, qu'elle vit la famine, il y a un indicateur de base qui peut confirmer que telle ville, tel pays, tel peuple est entré dans le mode famine. C'est l'absence de la denrée de première nécessité, le pain, de façon générale. L'absence du pain étant une denrée de première nécessité, une denrée de base, peut confirmer qu'un pays, qu'un État est en famine. Lorsque l'accession du pain devient compliquée, lorsque l'accession du pain devient rare, oui, nous pouvons parler d'un État qui est déjà dans le mode famine, c'est-à-dire l'absence des aliments de base, de première nécessité. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le lieu où a lieu cette famine, où se produit cette famine, ce n'est pas dans toutes les villes d'Israël,
Ce n'est pas dans toutes les villes de Juda d'ailleurs, c'est dans une ville spécifique appelée Bethléem. Or, Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain, c'est une ville qui avait reçu la promesse d'être le lieu, l'endroit, la place où le pain serait présent et notamment en abondance. C'est vrai que cette ville, elle avait une dimension prophétique parce que de cette ville, selon le prophète Michée, chapitre 5, à partir du verset 1er, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. » Bethléem était une ville qui avait sur elle une promesse que d'elle sortira celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est une ville messianique. Et donc Bethléem avait reçu la promesse que le pain qui descendra du ciel descendra à Bethléem. Que c'est de Bethléem que sortira le pain de Dieu, le pain qui donne la vie aux hommes, Jésus le Christ. Mais ironie du sort, la maison du pain va manquer le pain. C'est un peu comme dans nos vies où nous avons des promesses extraordinaires, merveilleuses de Dieu, des promesses de grandeur, des promesses d'élévation. Mais dans la réalité, beaucoup d'entre nous vivons le contraire de toutes ces promesses que nous avons reçues. Et souvent, face au non-accomplissement de ces promesses, nous sommes souvent tentés de croire que peut-être Dieu n'avait pas parlé, peut-être cette promesse n'était pas pour nous. Nous sommes dans tous les peut-être possibles. En d'autres termes, lorsque les choses semblent être difficiles dans notre vie, il est facile pour nous de remettre en question la parole de Dieu. Et cette remise en question nous emmène dans tous ces peut-être, dans tous ces raisonnements, parce que dans notre logique, nous pensons que tout ce qui marche, c'est ce qui est de Dieu. Et que quand les choses ne marchent pas, c'est que Dieu n'est pas là-dedans. C'est une façon de penser qui est totalement erronée, parce que Dieu est capable de faire attendre les choses, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps, l'heure de Dieu n'est pas notre heure. Et la façon dont Dieu fait les choses dans notre vie, ce n'est pas comme nous le pensons, comme nous le concevons. D'ailleurs, il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. La maison du pain a manqué du pain. Dieu se serait-il trompé en désignant Bethléem comme étant la maison du pain? Pourquoi une famine dans une telle ville qui portait une si belle promesse avec un nom aussi significatif? Et voilà que cette famille, face à la famine, va sortir du pays de Juda pour aller chercher le pain ailleurs. Lorsque les choses deviennent difficiles dans votre vie, c'est vrai qu'il y a la tentation d'aller trouver des solutions ailleurs que dans la présence de Dieu. Nous sommes tous confrontés à cette tentation. Mais ce n'est pas parce que les choses de Dieu semblent tarder que nous devons chercher des plans B, C, D qui n'ont rien à voir avec Dieu. Faisons attention de ne pas vouloir aider Dieu lorsque nous pensons que Dieu se serait trompé ou bien Dieu a oublié d'intervenir dans notre situation. Faisons attention. En allant au pays de Moab chercher ce qui allait leur permettre de vivre, celui qui est le chef de famille, Elimelech,
dont le nom veut dire l'Éternel est mon roi, ben, il va mourir. Il a pris la mauvaise décision et le jugement est tombé sur lui en tant que le leader, le chef, la tête. Ils vont rester 10 ans et ses enfants, ses 2 fils, vont prendre 2 femmes étrangères, 2 Moabites, et pendant 10 ans, ils vont vivre dans ce pays étranger, pensant avoir trouvé l'abondance, le bonheur, mais quel bonheur, à quel prix? 10 ans après, les enfants de Naomi, les 2 garçons meurent également. Et la voilà, cette femme toute seule, sans mari, sans fils. Et au moment où tout semble être fini, chaotique pour elle, elle va recevoir la nouvelle que Dieu s'est souvenu de Bethléem et lui a accordé de nouveau le pain. Et c'est là le cœur de mon message, c'est de nous dire que Dieu se souvient toujours de sa promesse. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il ne pouvait pas en être autrement. Dieu avait dit que Bethléem serait la maison du pain. Certainement qu'il y a une abondance du pain naturel dans cette ville, mais également de façon prophétique et spirituelle, le pain de vie, celui qui donne la vie au monde, Jésus le Christ, devait sortir de Bethléem. Et voilà que Dieu, 10 ans après, se souvient de la ville, se souvient de sa parole, se souvient de la promesse, et de nouveau le pain est accordé à Bethléem. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée de la promesse que vous avez reçue de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, si la parole que vous avez reçue, si la promesse que vous avez reçue, elle est vraiment de Dieu, alors, mes amis, elle s'accomplira comme Dieu l'a dit. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, ce que Dieu a dit, il le fera dans votre vie. Et personne n'empêchera Dieu de faire ce qu'il a promis de faire dans votre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Il en sera comme Dieu l'a dit, pas autrement. Même si, chemin faisant, vous serez confronté à la voix de votre condition, à la voix des circonstances, à la voix des événements, à la voix des hommes. Mais j'aimerais tout simplement vous dire, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que vos yeux vous permettent de voir, ni ce que vos oreilles entendent, c'est ce que le ciel a dit à votre sujet. Ce que Dieu a arrêté sur votre vie, c'est ce qui est le meilleur. C'est sur cela que votre foi, votre assurance, votre confiance, votre espérance doivent être bâties. Car il en sera comme l'Éternel votre Dieu l'a dit. Donc, saisissez la parole prophétique que vous avez reçue et que personne, je dis bien que personne ne vous empêche de continuer à espérer que le meilleur est à venir et que certainement la situation dans laquelle vous êtes est juste un moyen pour Dieu d'évaluer votre niveau de foi, d'évaluer votre niveau de consécration, votre niveau d'assurance, d'attachement à lui. Mais une chose est certaine, dans sa fidélité et dans son intégrité, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Ce qu'il a dit pour vous, c'est ce qui se fera. Soyez bénis de Dieu, soyez encouragés. C'est pourquoi, sous l'inspiration de l'esprit de prophétie, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, il est écrit ceci concernant la parole de Dieu, les promesses de Dieu, que
Dieu dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La parole que tu as reçue, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui es connecté avec moi dans cette vidéo, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La Bible déclare, elle marche vers son terme. Si elle tarde, il a dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi, restez attachés à votre Dieu et n'oubliez pas, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ce qu'il a dit qui s'accomplira et il n'en sera pas fait autrement. Soyez bénis, soyez encouragés. À très bientôt. Shalom.